Soit f la fonction définie sur R par la formule f de x égale 2x carré moins x moins 6. Donc c'est une expression algébrique. Première question, calculer l'image par f de 0. Ensuite, question 2, déterminer f de moins 1. Question 3, déterminer les éventuels antécédents par f de moins 6. Question 4, développer 2x plus 3 facteur de x moins 2 et en déduire les éventuels antécédents par f de 0. Et questions 5 et 6 que j'ai moi-même rajouté, dresser le tableau de signes de f, puis résoudre les inéquations f de x strictement positif et f de x strictement négatif. Donc on va commencer par le commencement, la question 1, calculer l'image par f de 0. Calculer une image quand f est donné par l'expression algébrique, c'est tout simplement remplacer le nombre dont on veut calculer l'image dans la formule. On veut calculer l'image de 0, donc on calcule f de 0. Et on remplace dans la formule le x par 0. Du coup, ça fait 2 fois 0 carré moins 0 moins 6. Et du coup, ça fait 0 moins 0, 0, moins 6, moins 6. Ok, donc l'image par f de 0, c'est moins 6. Question numéro 2, déterminer f de moins 1. C'est exactement le même type de question. Ce qu'on cherche, c'est l'image de moins 1 par f. Donc dans la formule, on va remplacer le x par moins 1. Et là, on fait attention avec le carré. C'est 2 fois moins 1 qui est au carré. Hein. Du coup, le moins 1 au carré, ça va donner 1. Moins, je remplace le x par moins 1. Donc moins 1. Moins 6. Ce qui donne du coup du 2 fois 1. Moins 1, ça fait plus 1. Moins 6. Donc ça fait 2 plus 1 qui fait 3. Moins 6, ça fait moins 3. Et donc l'image par f de moins 1, c'est moins 3. Question numéro 3, déterminer les éventuels antécédents par f de moins 6. Ce qu'il faut avoir comme réflexe quand on vous demande de déterminer les antécédents quand f est donné par une expression algébrique, c'est que vous allez avoir à résoudre une équation. L'équation f de x égale moins 6. On cherche les x, donc les antécédents, dont l'image est moins 6. X tel que f de x est égal à moins 6. Et du coup, il faut résoudre une équation. Donc je mets les doubles flèches ici qui signifient équivaut à, pour raisonner par équivalence. Je remplace tout simplement f de x par la formule 2x carré moins x moins 6 égale moins 6. On a une simplification immédiate qui apparaît, hein, tout simplement en faisant plus 6 des deux côtés de l'équation, on va avoir une simplification ici, une simplification ici. Il va rester 2x carré moins x égale 0. Et donc là, quand on a une quantité qui est égale à 0, l'astuce, ça va toujours être de factoriser la quantité qu'on a pour obtenir un produit de deux nombres qui va être égal à 0, pour ensuite utiliser la règle du produit nul. Donc le facteur commun ici, c'est x, tout simplement. J'ai x facteur de 2x moins 1. Hein. Si vous redéveloppez, vous avez bien 2x carré moins x qui ressort, qui est égal du coup à 0. Et là, ma règle du produit nul me dit que si j'ai deux nombres multipliés entre eux qui vaut 0, ça veut dire que l'un des deux nombres est égal à 0. Donc que x est égal à 0 ou que 2x moins 1 est égal à 0. Et le 2x moins 1 est égal à 0. Hein, cette partie-là, ça signifie que si j'ajoute 1 des deux côtés, que 2x est égal à 1. Donc x est égal, si je divise par 2 des deux côtés, à 1 demi. Finalement, on a trouvé les solutions de notre équation f de x égale moins 6. C'est x égale 0 ou x égale 1 demi. Du coup, les antécédents de moins 6 par f sont 0 et 1 demi. Tout simplement. On va maintenant passer à la question 4, qui est en deux parties. Je vais effacer les deux premières pour faire de la place. La première chose qu'on vous demande, c'est de développer l'expression 2x plus 3 facteur de x moins 2. Ça, il n'y a pas trop à se poser de questions. On fait juste le calcul. C'est égal à 2x fois x, 2x fois moins 2, 3 fois x, 3 fois moins 2. Donc, 2x fois x, ça fait 2x carré.
2x fois moins 2, ça fait moins 4x. 3 fois x, ça fait 3x. Et 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Là, j'ai moins 4x plus 3x. Donc moins 4x plus 3x, ça s'assemble, il reste moins x. Et ensuite le moins 6. Et au final, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'expression algébrique de f. Donc finalement, f de x peut s'écrire sous cette forme-là, peut aussi s'écrire sous forme factorisée, comme ceci. Et ça va être très utile pour déterminer les antécédents de 0 par f. Pourquoi? Parce que de la même façon qu'on a résolu l'équation f de x égale moins 6 pour trouver les antécédents de moins 6, là, si on cherche les antécédents de 0, on va devoir résoudre l'équation f de x égale 0. Et f de x égale 0, maintenant qu'on a la forme factorisée, ça va pas être très compliqué, puisqu'on a directement la règle du produit nul qu'on peut utiliser. Notre produit de deux nombres ici est égal à 0, ça signifie que l'un des deux nombres est égal à 0. Donc 2x plus 3 égale 0, ou x moins 2 égale 0. Alors 2x plus 3 égale 0, ça signifie que 2x égale moins 3, signifie que x égale moins 3 demi. Ou x moins 2, ça signifie que x égale 2. Donc on a nos deux solutions. Moins 3 demi et 2 vont être les deux antécédents de 0 par f. On va l'écrire. Les antécédents de 0 par f sont moins 3 demi et 2. Alors j'aurais dû noter que ça c'était la question 4, là on vient de répondre, et donc maintenant on va passer à la question 5, dresser le tableau de signes de f. Donc l'astuce pour dresser un tableau de signes d'une fonction qui a été définie par son expression algébrique, c'est toujours de se retrouver avec l'expression algébrique qui est écrite sous forme d'un produit, ce qu'on a là, la forme factorisée. Ça c'est la forme développée, on a une somme de termes, alors que ça c'est la forme factorisée, on a un produit de deux facteurs. Le signe de f, on va étudier le signe de chacun des facteurs. Donc dans mon tableau de signes, je vais mettre x, 2x plus 3, x moins 2, et tout en bas, le f de x. X varie dans l'ensemble de définition. L'ensemble de définition, c'est R. Donc x varie de moins l'infini à plus l'infini. Et ensuite, les valeurs qu'on va mettre ici, ça va être les valeurs d'annulation. Les valeurs d'annulation, c'est quand est-ce que f de x vaut 0. C'est-à-dire quels sont les antécédents de 0 par f. On les a calculés à la question juste avant, c'est moins 3 demi et 2. Donc dans le tableau, on va les ranger par ordre croissant toujours, moins 3 demi et 2. On sait que f va s'annuler en moins 3 demi et en 2. En fait, plus précisément, le moins 3 demi, il venait du 2x plus 3 égale 0. C'était la valeur d'annulation de 2x plus 3, donc de ce terme-là. 2x plus 3 s'annule en moins 3 demi. Et le x égale 2, ça venait de ce morceau-là, le deuxième morceau, qui annulait la partie x moins 2. Ok. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à regarder les signes. 2x plus 3, est-ce que c'est négatif avant moins 3 demi, puis positif, ou est-ce que c'est positif avant moins 3 demi, puis négatif? Eh bien, on a juste à tester une valeur qui est plus petite que moins 3 demi. Par exemple, on n'a qu'à prendre moins 5. En moins 5, ça vaut combien? Si je remplace x ici par moins 5. 2 fois moins 5, ça fait moins 10. Moins 10 plus 3, ça fait moins 7. Donc c'est négatif. Et si vous testez avec n'importe quelle valeur qui va être plus petite que moins 3 demi, vous allez toujours trouver quelque chose de négatif. Donc, la fonction est négative avant. Et du coup, après, elle est positive. Si vous voulez vérifier, vous pouvez tester avec n'importe quelle valeur plus grande. Vous pouvez tester avec 1, ça va donner 2 fois 1, 2 plus 3, 5, c'est positif. Vous pouvez tester avec 10, 2 fois 10, 20 plus 3, 23, c'est positif. On va toujours être positif quand on sera après moins 3 demi. Ça, c'était pour le premier facteur. Le deuxième facteur, maintenant, x moins 2. Quel est son signe avant 2? Sa valeur d'annulation. Bien, si vous prenez par exemple n'importe quelle valeur avant 2, x égale 0 par exemple, 0 c'est avant 2. 0 moins 2, ça donne moins 2, c'est négatif.
peut tester avec moins 3 aussi. Moins 3, moins 2, ça donne moins 5, c'est négatif. Quelle que soit la valeur qu'on prend avant 2, on obtient que x moins 2 est négatif. En revanche, si on prend une valeur après 2, par exemple 5, et 5 moins 2, 3, c'est positif. Et maintenant qu'on a étudié le signe de chacun des deux facteurs, on va tout simplement pouvoir en déduire le signe de f. Puisque si f s'écrit comme le produit, ici sur cet intervalle moins l'infini moins 3 demi, f s'écrit comme le produit de deux quantités négatives, une quantité négative fois une quantité négative, ça va donner au total quelque chose de positif. Sur l'intervalle moins 3 demi 2, ça change un peu, puisqu'on a une quantité positive qui est multipliée à une quantité négative. Donc au total, ça va donner une quantité négative. Et sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est deux quantités positives qui sont multipliées entre elles, donc le produit à l'arrivée est positif. Et donc finalement, on a dressé notre tableau de signes de f. Elle est positive de moins l'infini à moins 3 demi, puis négative de moins 3 demi à 2, puis positive de 2 à plus l'infini. La question 6, résoudre les inéquations f de x strictement positif et f de x strictement négatif. Solution de f de x strictement positif, s égale solution de f de x strictement négative, fait s égale. Et c'est là que le tableau de signes intervient, que l'utilité du tableau de signes intervient, c'est que maintenant, pour résoudre ces équations f de x positif et f de x négatif, ça va se lire très rapidement sur le tableau de signes. Puisque f de x elle est positive, on le sait, sur l'intervalle moins l'infini, moins 3 demi et 2 plus l'infini. Donc les solutions, alors nous on veut strict, donc on est obligé d'enlever les bornes. Donc, moins l'infini c'est toujours ouvert, et en moins 3 demi elle est égale à 0. Nous on veut strictement plus grand que 0. Donc on exclut le moins 3 demi, et de la même façon on va exclure le 2, puisqu'en 2 f s'annule, jusqu'à plus l'infini. Voilà donc les solutions de f de x strictement positif, et pour f de x strictement négatif, eh bien ça va être cette partie-là, donc cet intervalle-là. Moins 3 demi exclu, puisqu'on veut strictement, on ne veut pas égal à 0, et 2 exclu.